par s'échauffer. Donc ici, on est au centre du tapis. On vient pied largeur des hanches, mains sur le bassin. Et on va venir faire des petits cercles pour venir justement commencer à réveiller les hanches délicatement. On inspire et on expire. Et dans l'autre sens. Alors au fur et à mesure des exercices, en fonction de votre niveau, vu que le cours est adapté en prénatal, postnatal et sur les femmes actives, eh bien je donnerai des variations. On vient ici au centre, mains sur les épaules et on va venir faire des cercles avec ses coudes pour ajouter de la mobilité dans le haut du corps, venir réveiller le haut du corps également. On vient faire des cercles dans un sens, puis après on inverse et on essaie de faire toucher ses coudes. Alors c'est pas toujours évident, mais on vient faire toucher ses coudes devant si c'est possible. Génial. On vient relâcher les bras et on va venir faire des cercles avec sa nuque cette fois-ci. On vient réveiller les cervicales. On vient de se réveiller, donc le corps est un peu endolori, endormi. Alors on vient faire 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre. Allez, on respire bien. Génial. On revient au centre, on inspire, on monte les bras, on s'étire, on se grandit, on vient crocheter un poignet et on vient se pencher sur le côté. Délicatement, juste pour étirer les flancs. On revient au centre, on inspire à nouveau, on crochette l'autre poignet pour venir s'étirer et étirer l'autre flanc. Allez, on ouvre bien la cage thoracique, on vient étirer les côtes flottantes et on se redresse. On vient placer la respiration Pilates ici, donc on part sur le V-Pilates. Le V-Pilates, c'est un peu le pingouin qui est debout, donc c'est les 2 talons qui se touchent et les pieds qui partent en diagonale sur le côté. Ce qui permet d'avoir en fait une sorte de fermeture éclair entre les talons jusqu'en haut des cuisses, jusqu'au niveau du périnée. Vos cuisses devraient se toucher, ou presque, ou pas, mais le but est vraiment d'avoir cette ligne droite avec les talons qui se touchent. On se grandit, toujours on imagine ce fil qui nous prend du sommet du haut du crâne, qui nous envoie jusqu'au plafond, qui nous étire la colonne vertébrale. On vient placer ses mains juste en dessous de la poitrine. Alors les mains ne se touchent pas devant, on vient les écarter pour venir les mettre au niveau de nos côtes flottantes. Les coudes regardent juste vers l'arrière et sont presque en tension pour se regarder l'un vers l'autre et on ressort la poitrine. On est bien droite et ici on va respirer dans nos côtes. En pilates, on respire dans les côtes. On ne respire pas dans le ventre puisqu'on veut avoir ce fameux ventre plat et ce centre engagé. Du coup, on respire un étage au-dessus, ici, dans nos côtes. Donc on inspire par le nez et les côtes vont s'écarter. On engage son périnée à la fin de l'inspire, comme si on vous laisse retenir ici d'uriner. Et on souffle et on remonte cette contraction. Et on appuie fort dans nos talons pour engager nos jambes en même temps. Soufflez par la bouche. Allez, on inspire, les côtes s'écartent. Engagez le périnée comme si vous vouliez retenir d'une envie pressante et soufflez, remontez la contraction. Inspirez, les côtes s'écartent. Engagez périnée, puis soufflez, remontez la contraction. Allez, on ouvre les côtes, on inspire. Engagez le périnée, puis soufflez, remontez la contraction en plaquant le ventre. Vous devez sentir votre sangle abdominale s'aspirer, se gainer. On le fait une dernière fois, on inspire. Engagez périnée, soufflez, remontez. Génial. C'est basiquement la respiration qu'on va utiliser dans tous nos exercices en essayant de bouger avec fluidité. Plus on va lentement dans les exercices, plus le placement est intéressant et plus on travaille en profondeur nos muscles stabilisateurs. Allez, on vient écarter les jambes, largeur, un peu plus que la largeur des hanches et les pieds regardent dans l'angle du tapis. On inspire, on ouvre les genoux sur le côté et on monte les bras en l'air. Et à l'expire, on tend les jambes et on relâche les bras. Allez, on continue à bouger, on inspire, on échauffe et on tend à l'expire. Allez, inspirez, squat sumo, expirez, tendez.
Inspirez. Puis expirez. On bouge avec la respiration gracieusement. On inspire, on étire les bras, on les envoie loin en l'air et à l'expire, on relâche. Inspirez. Et expirez. On échauffe les jambes. On doit sentir que ça travaille dans les adducteurs en même temps. Et n'oubliez pas, respiration, quand on expire, on engage la sangle abdominale. Et donc on remonte à la force des jambes. Dernière fois, on reste en bas. Les bras restent alignés avec les épaules. Et ici, on est sur des petits pulses. On remonte mi-chemin et on redescend. Allez, ça va brûler déjà dans les jambes. On inspire et on expire. Inspirez, puis expirez. Et on relâche. Génial. On vient secouer un peu les jambes. Prendre une mini pause. Et on est parti pour des squats normaux. Pieds, largeur des hanches. Moi, je vais me mettre comme ceci, comme ça, vous allez me voir de manière à voir le placement de mon dos. Donc ici, on inspire, on envoie les fessiers loin derrière et on monte les bras en l'air. Vous voyez, mon dos, il n'est pas cambré comme ceci. Je n'ai pas les fessiers trop ressortis. J'engage ma sangle abdominale et j'ai une légère courbure qui reste naturelle, tout à fait. Mais pour autant, je ne me blesse pas dans les lombaires. Et on remonte. Allez, on inspire, on envoie les fessiers. Et on remonte. Sangle abdominale, aspirez. Inspirez, fessiers derrière. Et expirez. Poussez fort dans les talons dans le sol et remontez. Allez, on est à 4. 5. Allez, on y va lentement. On s'assoit sur une chaise et on remonte en engageant sa sangle abdominale. Allez, c'est reparti. Allez, 8. 9. Et 10. On reste en bas. Main au cœur, devant, en prière. Et on est parti. On remonte mi-chemin et on redescend. Allez. On travaille les cuisses. Un peu plus le gainage des cuisses. On inspire et on expire. Puis on relâche. Génial. On vient secouer. On repart dans la longueur de notre tapis. On écarte bien les pieds cette fois-ci. Les pieds regardent vers l'avant du tapis. Et on est parti sur des fentes sur le côté. On inspire au centre. On peut placer ses mains ici en prière parce que ça permet de se stabiliser. On inspire dans les côtes et on expire, on se penche. On vient tendre une jambe et envoyer les fessiers de l'autre. On inspire, on retend et expirez, penchez-vous. De l'autre côté, allez, on alterne. Et plus on va bas, évidemment, plus en pliant le genou, on va loin en envoyant les fessiers derrière, plus ça travaille dans la cuisse. Choisissez l'amplitude en fonction de votre niveau. Et on essaie de se challenger un peu. On ne reste pas trop dans sa zone de confort. Seulement si on est enceinte, on ne va pas non plus chercher le challenge. Durant la grossesse, ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Mais sinon, on essaye d'aller un peu plus loin. Allez, on bouge. Et on expire en remontant. Inspire. Expire, pousse fort dans le talon. Allez, encore 2. Le dernier. Et on remonte. On vient dégourdir un peu ses jambes. Et on est parti pour des fentes arrière cette fois-ci. On vient se placer devant son tapis. On inspire. Et ici, on envoie la jambe gauche derrière délicatement. Venir la déposer. On part sur une fente en montant les mains en l'air. Et à l'expire, on revient à notre place. On essaie vraiment de décomposer le mouvement, d'aller lentement pour stabiliser nos muscles. Et ça, plus on va lentement, plus c'est dur, mais plus c'est bon pour le corps. Allez, on inspire, on monte les bras, on envoie la jambe derrière, on stabilise, on garde l'équilibre. Le pied arrive sur le sol, on descend en fente. Et sur l'expire, on pousse fort dans le talon de la jambe de devant pour remonter. Allez, inspire. On essaie d'aller un petit peu plus vite, mais tout aussi gracieusement, fluide et en contrôle. Allez. On continue, on descend dans la fente, on remonte sur l'expire. Allez, il en reste 2. Génial.
Main au cœur. On garde notre pied d'appui qui était le pied gauche pour ma part. Donc, si vous étiez sur le droit, vous restez à droite. On monte le genou au centre devant. On garde bien l'équilibre et à l'expire, on va venir dans un guerrier numéro 3 en tendant la jambe derrière. On essaie vraiment de faire un joli T, une belle ligne et sur l'inspire, on revient. Allez, ne regardez pas, essayez de regarder devant vous pour avoir l'équilibre. Si vous me regardez, vous allez perdre l'équilibre. Le but, c'est de se stabiliser. Donc, on ramène le genou devant sur l'inspire et à l'expire, on tend la jambe derrière. Inspirez, puis expirez. Allez, on va s'arrêter à 6 parce que la jambe de sol commence déjà à brûler. Il nous en reste un. Attention, si le pied vacille de droite à gauche, c'est normal, on stabilise. On essaie d'aller plus lentement pour ne pas perdre l'équilibre justement. Et on relâche. On vient dégourdir les jambes. Et on est parti. Même chose de l'autre côté, rappelez-vous. On commence par nos fentes. On inspire, les bras montent. La jambe droite, la jambe gauche, pardon, part derrière. Donc on inverse. Et on descend dans notre fente en montant sur l'expire. On inspire, on envoie la jambe derrière, on descend dans la fente. Et à l'expire, on remonte en poussant dans le talon d'appui de la jambe qui est devant. Inspire, monte les bras, descend en fente. Et expire, remonte. Allez, on continue. On essaie vraiment de garder l'équilibre. Et pour cela, on n'est pas obligé d'aller trop vite dans le mouvement. Moi, je ne cherche pas à compter les répétitions et en faire 50. On peut en faire 5, 8, 10 qui sont parfaites plutôt que d'en faire 20 qui sont mauvaises. Allez, on se redresse. Inspire, on va derrière, descend dans la fente. Expire, stabilise et remonte. Le dernier. Génial. On reste sur notre jambe d'appui. Notre genou monte au centre. Moi, je vous ai regardé, vous voyez, j'ai perdu l'équilibre. Main au cœur. On reste ici au centre. On inspire. Et à l'expire, on part dans notre guerrier numéro 3 en formant notre joli T. Jambes tendues derrière. Inspirez, revenez. Essayez de ne pas redéposer le pied. Et expirez, tendez. Stabilisez. Regardez un point loin devant vous pour garder l'équilibre. Alors la cheville d'appui va forcément être instable, va chercher à se stabiliser. Mais ça permet de travailler vraiment nos muscles en profondeur, nos muscles stabilisateurs qui sont responsables de notre posture et responsables des maux comme les maux de dos. Et donc c'est super important. Attention, on ramène le genou sur l'inspire, à l'expire on retend, c'est le dernier mouvement. Et on revient. Allez, on vient dégourdir un peu les jambes. On reprend son souffle. On repart sur nos squats larges. Donc ici, pieds un peu plus que la largeur des hanches. On est parti avec nos orteils qui regardent l'angle du tapis. On inspire, on descend les fessiers au centre, les mains montent et nous sommes en danseuse. Et à l'expire, on retend les jambes et on relâche les bras. Allez, on inspire, les bras en danseuse. À l'expire, on repousse l'air avec les mains et on tend les jambes. Inspire, descend. Et expire. Inspire. Puis expire, pousse. Allez. On garde le rythme. Et on va rester en bas. On va placer ses mains derrière la tête et là on va travailler nos obliques. Si c'est trop difficile d'être trop bas, remonte légèrement. Le but est d'avoir quand même une tension dans nos cuisses au niveau de nos jambes. On inspire ici, les côtes s'écartent. Engage ton périnée, puis penche-toi sur le côté pour travailler l'oblique. Inspire, reviens au centre. Et expire de l'autre côté. Allez, rentre bien ton ventre sur l'expiration. Vraiment, cherche à plaquer ton nombril à la colonne. C'est ce qui nous donnera cet effet ventre plat, mais surtout ce qui va engager notre sangle abdominale de manière profonde. On inspire au centre et on expire. C'est bien beau les tablettes de chocolat, c'est vrai, mais ce qu'on veut, nous, c'est travailler la profondeur pour maintenir nos viscères, maintenir notre périnée, puis après, le petit détail, la décoration,
c'est du plus. Mais d'abord, on travaille en profondeur. Allez, encore une fois. Et on relâche. On relâche les jambes aussi. On dégourdit un peu. On peut venir attraper une cheville pour venir étirer la cuisse. Et si vous avez un problème de stabilité, d'équilibre, venez tenir le mur, la table, le petit meuble qui est devant vous pour ne pas perdre l'équilibre. Le but est de ne pas tomber. Et quand on est enceinte, on a tendance à avoir ce centre de gravité avec le ventre qui grandit, qui shift. Donc on fait attention. De l'autre côté. N'oubliez pas de respirer, d'oxygéner vos muscles. Puis on vient s'installer ici à 4 pattes. On est parti pour des exercices d'abdominaux tout en travaillant nos jambes et le corps entier. Donc à 4 pattes, vous allez faire attention à avoir vos épaules par-dessus vos poignets et vos fessiers par-dessus vos genoux. Ici, on va commencer par réchauffer la colonne vertébrale. Donc on va inspirer, creuser légèrement les lombaires et regarder loin devant. Et sur l'expire, on va arrondir le dos, arrondir la colonne et laisser tomber la tête. Inspire, creuse légèrement, vraiment léger. On n'est pas obligé d'aller trop loin, sinon on risque de se faire mal. Et à l'expire, on pousse dans les mains pour arrondir la colonne. Bougez avec votre respiration, en accord avec votre corps. N'allez pas trop loin si c'est trop difficile. Génial. Ici, on va tendre la jambe droite derrière. On est revenu sur notre 4 pattes. En tendant la jambe droite derrière, on va venir chercher à tendre le bras opposé, qui est le bras gauche. Ici, déjà, on va sentir qu'on est en instabilité, puisqu'on est sur un membre différent de chaque côté. Et surtout, on est sur du gainage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'arche pas le dos, on ne tombe pas, on ne s'écroule pas dans la posture. Donc, on repousse le sol avec sa main d'appui. On engage la sangle abdominale. Je ne veux pas voir le ventre qui tombe. On inspire et on expire. Et pour aller plus loin dans l'exercice, essayez de tendre la jambe derrière. Vous pouvez rester ici ou revenir à tout moment avec le pied sur le sol. On teste. On inspire et on reste. À l'expire. Inspirez dans vos côtes. Gardez l'équilibre. Expirez, engagez périnée, puis remontez la contraction. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on revient. On peut s'asseoir légèrement sur ses talons, venir reposer ses bras, ses épaules, parce que les épaules travaillent dans cette posture. Et on revient à 4 pattes. On vient tendre la jambe gauche et le bras droit. Ici, on est en opposition, toujours à repousser le sol de sa main d'appui pour éviter de s'effondrer dans la posture et on engage la sangle abdominale. On inspire dans les côtes, on engage périnée et on souffle. Et si on veut aller plus loin, on soulève la jambe derrière, on inspire. Faites une jolie ligne et à l'expire, engagez, stabilisez votre corps, cherchez l'opposition entre la main et le pied. On inspire et on expire. Dernière inspiration, on écarte dans les côtes. Engagez périnée, soufflez. Puis relâchez. Venez faire des petits cercles avec votre bassin. On envoie le bassin loin derrière, puis devant. On vient soulager dans l'autre sens. Et ici, on est reparti à 4 pattes. Cette fois-ci, on va alterner et on va le faire en mouvement. C'est-à-dire que sur l'inspire, on gonfle les côtes. Engagez périnée, puis décollez. Main droite, jambe gauche. Revenez sur l'inspire délicatement tout en stabilisant le corps. Et sur l'expire, c'est main gauche, jambe droite. Inspirez, puis expirez. Vraiment, stabilisez le corps. Je ne veux pas avoir le bassin qui bouge. On n'est pas comme ceci à chaque fois quand on part. Vraiment, on s'aligne. La main part dans le prolongement du corps et le pied aussi. Puis on revient en contrôle. On inspire et on expire. Le ventre doit être complètement gainé. Cherchez vraiment à prendre conscience de ça. C'est pas parce qu'on va vite qu'on effectue bien les exercices, bien au contraire.
Et plus on stabilise, mieux c'est pour votre corps, pour ne pas se faire mal au dos. Et on revient. Inspirez. Expirez, tendez, cherchez l'opposition. Puis revenez. Encore une fois de chaque côté. Une dernière. Et on revient. Génial. Ici, on est parti sur du gainage. On va donc se replacer sur notre quatre pattes. On a nos épaules qui sont par-dessus les mains. On va crocheter nos orteils derrière et on va engager notre sangle abdominale au moment où on va décoller nos genoux du sol. On inspire ici dans les côtes. Engagez périnée, puis soufflez. Rentrez votre ventre et poussez fort dans les mains pour décoller les genoux. Juste légèrement. On n'est pas obligé de les décoller trop. Puis on relâche. Allez, on inspire à nouveau. Inspirez dans les côtes. Engagez périnée, rentrez le ventre et décollez. Repoussez le sol. Et on revient. Génial. On inspire à nouveau. Dans les côtes. Engagez périnée. Puis soufflez, décollez vos genoux. Avalez votre ventre. Allez, encore 2 fois. On inspire dans les côtes. Engagez périnée, décollez. Soufflez, repoussez le sol avec vos mains. Allez, encore une. On inspire dans les côtes. Engagez périnée, plaquez le ventre sur l'expire, décollez. Et on relâche. On passe à un niveau supérieur, on va essayer de tendre les jambes. Allez, si vous n'y arrivez pas, vous restez sur l'option de rester sur vos genoux, décoller et revenir. On inspire ici. Engagez périnée, décollez les genoux. Tendez jambes droites, tendez jambes gauches. Attention, on stabilise le bassin. Revenez jambes droites, revenez jambes gauches. Et on relâche. Inspirez à nouveau dans les côtes. Décollez les genoux. Tendez jambes droites. Tendez jambes gauches. Ramenez jambes droites. Ramenez jambes gauches. Et revenez. Si c'est trop difficile, on reste sur l'option de simplement décoller les genoux et de revenir. On inspire dans les côtes. Engagez périnée, décollez, puis venez tendre les jambes délicatement. Attention, hein, le bassin se stabilise. On n'est pas du tout là en train d'être à droite, à gauche. Hop, on forme qu'une seule ligne et on relâche. On inspire à nouveau. Engagez périnée, décollez, puis tendez les jambes. Avalez le nombril. Revenez. Et déposez. Dernière fois, on inspire. Inspirez dans les côtes. Engagez périnée, décollez. Venez tendre la jambe droite. Tendre la jambe gauche. Ramenez jambe droite. Ramenez jambe gauche. Puis relâchez. Venez vous asseoir sur vos talons. On se redresse et ici on vient relâcher un peu les poignets qui ont tendance un petit peu à prendre tout le poids du corps sur l'avant. Donc on vient relâcher. On respire, on reprend son souffle. Et on est reparti sur notre dernier exercice de gainage. Alors, on choisit les options. Sur le gainage, sur les mains. Si c'est trop difficile, on vient sur les coudes. Attention, les coudes, on veut avoir nos épaules juste au-dessus des coudes. Si on est sur les mains, on vient tendre les jambes. Attention, je ne veux pas voir ça, c'est-à-dire de creuser le dos, et je ne veux pas voir ça non plus parce que ça ne marche pas. On aligne, on rentre. Vraiment, on fait une sorte de rétroversion du bassin, comme si on voulait rentrer notre coccyx entre les jambes. On dit souvent la queue du chat entre les jambes. Bah, nous, on fait un peu la même chose. Et on pousse fort dans les mains pour repousser le sol. On ne s'effondre pas dans les épaules. On repousse. Si c'est trop difficile, on vient sur les genoux tout simplement. Et si on est sur les coudes, même exercice en fonction de votre niveau et de ce que votre corps vous permet ce matin. On inspire et on reste. Si vous êtes sur les genoux, essayez de décoller de temps en temps. Si vous avez les jambes tendues et que c'est trop difficile, revenez sur les genoux. Allez, on n'oublie pas, on inspire dans les côtes. On engage son périnée, puis on souffle, on avale le ventre. Le ventre ne se gonfle pas, on vérifie vraiment, on ne veut pas que notre ventre fasse un dôme. On inspire et on expire. Si on y arrive, on décolle. Allez, dernier. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Génial. On vient s'asseoir sur ses talons, posture de l'enfant. Venez déposer votre front sur le sol. Si
vous êtes enceinte et que vous souhaitez faire passer votre ventre entre vos genoux, on vient tout simplement écarter les genoux. On choisit la posture la plus adaptée. On se relâche, on souffle, on reprend de l'air. Inspirez, puis expirez, revenez. On va venir refermer les genoux, s'asseoir sur ses talons, attraper ses mains dans son dos pour venir étirer la poitrine. Donc on étire la poitrine en montant le poing en l'air et en regardant nous aussi vers le plafond. Puis on relâche. On vient placer notre poing dans le creux de la taille à droite pour venir étirer l'épaule. Je vous fais voir ce que ça donne. On a le poing comme ceci, à droite. On s'étire. On inspire, on relâche. Le poing monte. La poitrine s'ouvre et à l'expire, on vient placer le poing de l'autre côté pour étirer l'épaule de l'autre côté. Puis on relâche. On vient détendre les deux bras. On vient monter les épaules vers les oreilles, les descendre loin dans le dos. Allez, on active le haut du dos, on vient relâcher les tensions, faire un léger massage au niveau des épaules, puis on inverse. On vient inverser l'enroulement des épaules. On revient poser ses mains devant sur ses genoux et cette fois-ci c'est la nuque qu'on enroule à droite, à gauche. On n'est pas obligé de faire des grands cercles. On va sentir peut-être que ça craque. Allez, de l'autre côté. Génial. On revient au centre, on vient s'asseoir sur ses fessiers dans la longueur de son tapis. On vient étirer une jambe sur le côté, l'autre est pliée. On inspire, la main opposée monte et à l'expire, on essaie vraiment d'attraper le pied qui est tendu. Alors c'est une image parce qu'on ne va pas attraper son pied. Si vous y arrivez, c'est parfait. Sinon, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de regarder vers le plafond, d'ouvrir la poitrine et de sentir cet étirement au niveau de la cage thoracique, ici au niveau du flanc. Allez, on inspire et on expire. Puis revenez au centre. On vient inverser. On vient plier la jambe qui est étendue, étendre l'autre. On se redresse, on se replace, on inspire, la main opposée monte et à l'expire, on se penche pour venir attraper notre pied. Allez, on étire, on ouvre bien la poitrine pour venir étirer le flanc. Inspirez, puis expirez, relâchez. On vient ici au centre, on se redresse, on est donc en tailleur, on vient attraper une main sur le genou opposé, puis sur l'expire, on se tourne, on vient étirer à nouveau nos épaules, relâcher les dernières tensions. Inspirez au centre et on inverse. Et expirez, attrapez votre genou opposé et venez vous tourner sur le côté. On inspire. Et on expire. Puis on revient au centre. On inspire, les bras montent, on étire, on se grandit. Et à l'expire, on relâche. On va le faire encore 2 fois. On inspire, les bras montent, on étire. Et à l'expire, on relâche. Une dernière fois, inspirez, grandissez-vous, attrapez le plafond. Et relâchez. Génial. Merci à vous pour cette pratique aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça aura réveillé votre corps. Bravo à vous.